Je salue également la présence massive des encadreurs pour cette édition de 2021. Également des parents qui ont bien voulu accompagner les enfants et qui sont là dans la salle aujourd'hui avec les enfants. Je salue finalement les enfants qui sont là et qui ont voulu bien compétir. Tu l'as si bien dit, Martial, c'est un chemin, tout un chemin, c'est une planification pour le futur. Et un enfant qui ne sait pas là où il arrive à une mauvaise destination. En quelque sorte, j'ai été choisi aujourd'hui pour parler de euh, l'importance de l'agenda, mais je voudrais plutôt dire l'importance des objectifs. Parce que, comme je dis, si on ne sait pas là où on part, on va arriver à une mauvaise destination. Et si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous allez faire partie de l'objectif d'une autre personne. C'est pour cette raison que c'est important pour moi, en tant que coach de développement personnel, Bertrand Chida, je suis à Douala au Cameroun, de vous parler aujourd'hui, chers petits frères qui avait composé le baccalauréat cette année, de l'importance des objectifs. Dans la Bible, on dit toquez et on va vous ouvrir, demandez et vous recevrez. Et c'est la même chose dans la vie. Vous vous rendez compte que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui n'obtiennent jamais quelque chose. Et pourtant, on a tout simplement dit demander, on va vous donner. Demandez. Alors, si les gens savent qu'il faut demander et ils vont obtenir, et ils n'en ont pas, ça veut tout simplement dire qu'ils ont mal demandé. C'est pour cette raison qu'on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'objectifs. Alors, il faut se fixer automatiquement un objectif dans la vie, l'objectif d'obtenir quelque chose. Vous devez savoir réellement ce que vous voulez dans la vie. Si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir dans la vie, vous n'obtiendrez absolument rien. Peut-être que vous pouvez même obtenir quelque chose au-dessus de ce que vous avez, de ce que vous estimez, mais cela ne va pas être aussi important pour vous. Donc, c'est important, à partir de cet instant précis, de clarifier ce que vous voulez exceptionnellement et absolument dans la vie. Il faut savoir quand est-ce que vous voulez cette chose-là. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire une planification, un plan de vie. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne faites pas un plan de vie, vous risquez d'appartenir au plan de vie d'une autre personne. Et ce n'est qu'après 40 ans ou 50 ans après que vous aurez vos yeux pour pleurer en vous disant « j'aurais dû choisir telle chose pour telle autre chose ». Il faut énumérer les récompenses et les conséquences en chemin. Il ne suffit pas tout simplement de dire, voilà, j'ai tel objectif dans la vie, il faut que j'atteigne ça. Énumérer avant toute chose les récompenses. Qu'est-ce que cet objectif ayant atteint va vous apporter dans votre vie? Quelles sont les conséquences de cela dans votre vie? Vous devez identifier les obstacles potentiels. Tout, comme vous voyez le chemin, comme vous voyez le relief, aucun relief n'est absolument plat ou descendant ou simplement montant. Rien ne cale dans la vallée ou bien sur le sommet. Il faut identifier les obstacles. À partir de quel moment est-ce qu'un obstacle peut survenir? Cela vous permet de vous ajuster psychologiquement pour qu'au moment venu où il y a une difficulté, que vous n'abandonnez pas pour rechercher autre chose. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas absolument fixé dans ce que vous voulez obtenir dans la vie, à la moindre difficulté, vous allez abandonner. Oh, les difficultés font partie de la vie. C'est un peu comme les épreuves que vous avez faites tout au long de votre année scolaire ou bien de votre parcours scolaire ou bien jusqu'à présent. Quand on dit épreuve de maths, ça veut dire qu'on vous éprouve. On dit épreuve de physique, ça veut dire qu'on vous éprouve. Dans la vie, ça va être la même chose. À la moindre difficulté, à la moindre épreuve, il faut savoir que vous devez être beaucoup plus fort que cette difficulté-là. C'est pour cette raison que si l'objectif n'est pas clair dans votre tête, si ce n'est pas suffisamment clarifié dans votre tête et que vous êtes décidé à aller à la conquête de cet objectif-là, vous n'obtiendrez pas. Il faut déterminer les aptitudes et les connaissances que vous devez acquérir. Si je veux obtenir tel objectif, si je veux obtenir telle chose dans ma vie, quelles sont les aptitudes que je dois pouvoir développer? Sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan sociologique, sur le plan financier, quelles sont les aptitudes que je dois pouvoir
développer? Quelles sont les connaissances que je dois pouvoir acquérir pour obtenir cet objectif-là? Vous savez que l'objectif, ce n'est pas tout simplement une envie de faire quelque chose ou le souhait de faire quelque chose ou l'espoir de faire quelque chose pour obtenir cette chose-là. Non, c'est une détermination qui demande beaucoup de plans et beaucoup de tact. Il faut compiler la liste des personnes parce qu'au courant, dans votre parcours, vous devez avoir des gens qui doivent vous soutenir, des réseaux qui peuvent vous soutenir, des organisations qui peuvent vous soutenir. Alors, quels sont, selon vos objectifs, les personnes qui peuvent vous soutenir là-dedans dans l'acquisition ou bien dans l'obtention de ce que vous voudrez dans votre vie? Quelles sont les personnes, quels sont les réseaux, quelles sont les organisations avec lesquelles vous devez vous associer pour aller à la conquête de cet objectif? Vous devez concevoir un plan étape par étape, point par point, pour pouvoir aller à la réalisation de cela. Je n'avais que 5 minutes aujourd'hui et je n'avais que 5 minutes pour vous parler sur le plan introductif de cet événement. Et je ne vais pas être assez long. Je vous souhaite, chers petits frères, chers fils, chers enfants, de pouvoir être psychologiquement fort et psychologiquement fort et avoir une clarté pour ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Cela vous permettra de pouvoir aller. Aucune chose ne peut être au-dessus de vous si vous n'avez pas accepté que ce soit au-dessus de vous. Vous devez être plus fort. Dans chaque difficulté, vous devez trouver une opportunité et non dans une opportunité de trouver la difficulté. Vous devez vous penser toujours comment est-ce que je fais pour arriver aussi haut. Parce que nous, aujourd'hui, ou bien vos papas qui sont dans la salle, ou vos encadreurs qui ont été là, ou ceux qui ont été choisis pour intervenir aujourd'hui, ils sont passés par une multitude de difficultés. Et aujourd'hui, ils vous encadrent en vous disant, vous aussi, vous le pouvez. S'il y a une seule personne qui peut vous refuser d'obtenir quelque chose dans la vie, cette personne est en vous. Cette personne est en vous. Ça veut dire que une autre personne peut décider de vous faire obtenir ce que vous voulez obtenir dans la vie. Et cette personne, c'est également vous. Si vous pensez que vous le pouvez, vous avez raison. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez également raison. Alors, à ce niveau, je pense que le choix est fait. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voudrez obtenir dans la vie. Simplement, il faut aller dans la perspective que je viens en quelques mots de vous développer. Merci encore, Martial, pour m'avoir permis d'intervenir dans cette salle. Merci, chers participants. Merci, chers parents qui êtes là aujourd'hui. Merci à cette initiative et qu'ensemble, on puisse apporter une pierre de contribution dans le développement de la société. Merci.